Il y a quelque temps, j'ai joué une drôle de partie, vous allez voir. D'ailleurs, même mon adversaire, il a bien rigolé à la fin, et moi aussi d'ailleurs. Vous allez voir la partie, vous allez rigoler, je suis sûr. Et puis, après cette partie, bah, on va même rester, on va jouer quelques gens sur chess.com. D'ailleurs, si vous voulez jouer contre moi, n'hésitez pas à m'ajouter, il y a mon pseudo juste là. Vous m'ajoutez sur chess.com et puis on joue avec plaisir. Et je vais vous montrer cette fameuse partie tout de suite. Alors, on a les noirs et on joue contre Big B Monkey qui est 903 Elo. Et il commence par un classique E4. Moi, j'ai fait une ouverture assez spéciale. D'ailleurs, je sais même pas comment elle s'appelle et si elle a un nom. Mais j'aime bien jouer cette ouverture, même si elle n'est pas très méta, je vous l'accorde, vous allez voir. Du coup, mon idée, c'est ici cavalier E7, G6, ensuite F, pardon, G7. Et puis l'idée après, c'est de reprendre le centre, etc. Mais c'est une ouverture que j'aime bien parce que ça déstabilise un petit peu mes adversaires, comme il n'y a personne qui la joue. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Et on continue cette fameuse partie. Du coup, mon adversaire, pardon, pas mon cavalier, non. Mon adversaire qui essaie de prendre le centre. Et là, je viens le contrer. Là, il prend le cavalier en E7. Et du coup, c'est une petite imprécision. Moi, je reprends la dame. Là, il fait une erreur. Il met le cavalier là sur le côté. C'est pas top. Moi, je développe mon cavalier. Il avance. J'essaie de le chasser. Et là, j'ai fait un coup manqué. J'ai reculé mon cavalier, du coup il va prendre. Je reprends la tour. Il essaie d'avancer. Et là, on a un coup brillant ici. Et l'idée du coup brillant, du coup, c'est ça. Donc on gagne le cavalier ici. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, je l'ai manqué, du coup, j'ai pas vu. Mais on a bien avancé. Ceci dit. Du coup, là, je le mets en échec. Échec encore. Là, je gagne la tour. Il prend la dame, mais on reprend avec le fou. Du coup, là, on est clairement en avantage. Désolé pour la lumière qui vient sur ma tête. Et du coup, là, mon idée, c'était de gagner le plus de pièces possible afin de gagner la partie, quoi, classique. Là, je gagne son fou. Je mets en échec. Je gagne un pion. Et encore un. Là, je le mets en échec. Et l'idée, du coup, c'était que le roi, il recule en C4. Et qu'ensuite, je viens de gagner la tour. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, là, je me suis dit, il est foutu. Il peut abandonner. J'ai quand même 3 pièces de plus tous les pions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait là? Pourquoi il avance pion F5? Et du coup, je me suis pas posé de questions, je prends. Et là, je me suis dit, bon, il abandonne pas, ok. Là, il avance encore pion H5 et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Sauf que là, c'est un très bon coup en fait, ce pion-là, en H5. Mais pourquoi? Évidemment, j'avais pas vu le roi qui ne peut aller nulle part. Et là,
je fais pas attention et du coup je prends H5 et la partie nulle. Et là, on se tape une barre tous les deux. Franchement, c'était trop drôle. Je sais pas comment j'ai fait pour manquer ça. Mais bon, c'est comme ça. Et j'adore ces parties, franchement. Bah, même si c'est une nulle et j'aurais pu gagner facilement, quoi. J'ai adoré, quoi. Franchement, super drôle. Voilà, voilà. Bah, dites-moi si vous avez aimé et si vous aimez ce genre de partie. Même si vous perdez ou vous faites nul, mais ça fait toujours rigoler. Et là, bah, je vous invite à rester. On va jouer quelques personnes sur chess.com. Et comme je vous ai dit, d'ailleurs, si vous voulez jouer contre moi, n'hésitez pas à m'ajouter. On joue avec plaisir. Et allez, première partie contre Fusy Busy qui nous vient de Grande-Bretagne et qui commence par un D4. Je vais contrer ça par D5, assez classique. On va voir ce qu'il fait. Alors, il avance en C4. Du coup, on défend avec E6. Je sais pas du tout si c'est la théorie, je suis pas très bon en théorie d'ailleurs. Et je devrais me mettre plus aussi à la théorie. Moi je la joue plus logique et tactique d'ailleurs. Et je laisse les parties se dérouler et puis je joue au feeling un petit peu. Je suis pas très méta. Dites-moi d'ailleurs s'il y en a qui jouent un petit peu comme ça aussi. C'est pour ça que je me retrouve souvent avec des games souvent assez médiocres parce que je connais pas forcément la théorie et parfois avec des très bonnes games. Dites-moi s'il y a des joueurs aussi qui jouent un petit peu de cette manière. Je sais que c'est pas forcément le top, mais ça peut donner des games intéressantes. Mais si vous êtes comme moi, il faut quand même apprendre la théorie et les ouvertures. J'en connais quelques-unes, mais c'est pas suffisant, je trouve, pour avancer, pour bien avancer. Et là, on va voir ce qu'il nous fait, comment il avance. Fuzzy Buzzy. Ah, mais c'est à moi de jouer, j'avais même pas vu. C'est à moi de jouer, il a joué pion E3, j'ai même pas vu en fait. Autant pour moi. Souvent, je suis concentré sur la vidéo et je fais pas gaffe à la partie. Mais je vais prendre l'habitude, comme je vous l'ai dit avant aussi, à faire attention à la partie et à la vidéo en même temps. Parce que vous parlez en même temps et jouer, c'est pas encore évident pour moi. C'est ma deuxième ou troisième vidéo. Allez, on avance avec pion C4. On essaie de chasser ce fou. Là, j'essaie de dédoubler ce pion ici, que j'aime pas trop. Et il prend de la dame. D'accord. Allez, il faut que je développe. Mon idée, ça serait de chasser ici la dame.
Bon, pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas si mal. Je préfère ma position. Ok, d'accord, c'est pas mal joué. Fou à 4, je pense que c'est pas si mal. Donc là, il petit roc. Allez, on va petit roc aussi pour se mettre un petit peu en sécurité. Et surtout enlever le roi de la case E8 qui est dangereuse là avec ce fou. Là, il essaie de chasser mon fou. Je vais prendre ce cavalier, je pense. Et l'idée, ça serait de venir placer en fait ce cavalier là, ici. Ensuite, je pense que je vais menacer le fou. Parce que j'aime pas trop ce fou ici. Et on voit comment on peut avancer tranquillement. Là, il nous fait cavalier E5, qui est un petit peu dangereux. Je vais pas prendre ici, je pense. Parce qu'il va venir, il va prendre de la dame. Et ensuite, créer des menaces, ou même le fou d'ailleurs, qui peut créer des menaces ici. Mais du coup, comment on peut contrer tout ça? Bah, je pense que je vais quand même prendre et venir défendre avec le pion ici. Et en même temps chasser la dame ou le fou qui va venir se placer en E5. Pour l'instant, j'ai un petit avantage, mais ma position, je sais pas si elle est super bien. Alors l'idée ici, c'est de prendre A5 avec la dame, menacer le fou et taper sur ce pion-là. On va voir ce qu'il fait. Ok, là c'est un coup un petit peu passif. G3 avec son fou. Et allez, on poursuit l'idée ici. Allez, A5. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il menace fou. Prend cavalier, mais bon, c'est pas... Là, on peut gagner un pion ici. Est-ce que je prends de la dame? Je vais peut-être prendre du cavalier. Et ensuite venir faire un petit échec ici avec la dame. On va voir s'il va le voir ou pas. Une petite fourchette. Je sais pas s'il va le voir. On va voir ce qu'il fait. Allez, est-ce qu'il va tomber dans le piège ou pas? J'en sais rien. Parce que je vois pas trop ce qu'il peut faire là dans cette position. Et même s'il bouge la dame, euh, voilà, donc là il a bougé la dame. Et un très bon coup, je trouve, de défense qu'il a fait. Parce que mon idée, du coup, c'était la fourchette avec ici la dame. Mais j'aurais, j'aurais pris quand même ici le fou pour mettre à découvert son roi là. Mais il l'a vu et du coup il a fait dame H4 et il a bien défendu, je trouve. Il a bien défendu. Et là, j'avais même pas vu, mais il menace mat. Il menace mat ici.
Heureusement que je viens de le voir. Et du coup, comment est-ce qu'on peut défendre? Bah, je pense tout simplement H6. J'espère que c'est pas une erreur. Mais je pense pas. Il y a quand même ce fou ici là qui me pose problème. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas il a bien joué dame H4. Et on va voir ce qu'il fait. Ok, donc il avance. Allez, on essaie de prendre ce fou. En G3. Ce qui m'embête un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire en fait? Allez, on prend le fou. On perd pas de temps. Il va reprendre de la dame. D'accord. Et là, comment est-ce qu'on peut avancer? Allez, on va venir faire une petite menace ici sur le fou. Et ensuite, on va sortir les tours et développer ce fou aussi qu'on n'a toujours pas joué. Je vais le mettre ici en A6 dans l'idée de taper sur cette tour. Mais on va voir comment il joue. On va voir ce qu'il fait. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Je crois que son fou là, c'était sa seule case ici. Et du coup, allez, on développe ce fou. Mon idée, ça serait de dégager de faire avancer ce pion. Et puis taper sur la tour. Ah, il a bougé la tour. Mais là, grosse erreur. Parce que c'est tout simplement échec et mat, il me semble. Donc là, grosse erreur de sa part. Parce que je vois pas comment il peut sauver ça. Et non, il peut pas, malheureusement, pour lui. Et on a gagné cette première partie. Allez, on commence la prochaine partie. Et on joue contre Donug 1980. Et qui nous fait E3. Et oui, comme je vous expliquais dans la première partie, la partie drôle, j'aime bien jouer cette ouverture, pareil ici, E3, j'en profite puisqu'il fait ça. Donc là, lui, il fait C3. Moi, je fais souvent cavalier E7. L'idée c'est de sortir ici le fou. Et ensuite de petits rocs. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre le centre petit à petit. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait avec son cavalier? Là, on menace ici. On va voir s'il tombe dans le piège ou pas. Effectivement, il défend.
Mais on va venir mettre une pression ici. Et mon idée, c'est de reculer la dame. Ah, ok. Donc, il a compris. Et il ne veut pas prendre. Très bien. Ça m'embête pas du tout. Mais je vais quand même venir ici et chasser le cavalier en E5. Parce que j'aime pas trop comment il s'est positionné. J'aurais pu aussi faire F6 et ensuite avancer. C'est une ligne que je joue assez souvent avec cette ouverture là, comme je vous ai dit. Et pourquoi j'aime bien cette ouverture? Je sais même pas si elle porte un nom, d'ailleurs, je pense pas. Parce que ça déstabilise un petit peu, les joueurs à ce niveau-là, comme ils ont pas trop l'habitude de voir ça. Ils ont plus l'habitude de voir les ouvertures un peu classiques, et du coup ça les perturbe un petit peu. Là on menace C3 avec tour. On va voir s'il va le voir. Je sais pas si ça se dit ça. Ok, donc il prend ici. Moi, je vais faire un petit coup d'échec. Je vais venir prendre, même si je me fais prendre le cavalier, c'est pas grave. Bon, je sais pas si je suis super gagnant là dans l'échange, mais au moins, bon. On a gagné une tour. Là, il peut prendre ici. Ah, il ne prend pas. Ok. Et s'il prend pas, c'est pas grave. Allez, on fait tour B8. Donc l'idée de venir ici. Ah non, pas du tout, parce qu'il y a le cavalier, autant pour moi. J'ai parlé trop vite et j'ai pas réfléchi. En fait, mon idée de base, c'était de venir en C8. Mais comme il y avait le fou, je pensais qu'il allait prendre le fou. Mais c'est pas grave. On va voir ce qu'il nous fait par la suite. Du coup, là, il menace la dame, mais on va venir prendre ici. Et là, soit on lui prend la dame, mais ensuite il va nous prendre la tour. Et je préfère perdre la tour et gagner les deux cavaliers. C'est pas grave. Et on est quand même en avantage. Là, il menace. Et là, je sais pas ce qu'il a fait là. Il a donné son fou. Merci. Et il a abandonné, évidemment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine. N'hésitez pas à m'ajouter sur chess.com si vous voulez jouer avec moi. Vous pouvez vous abonner et mettre un petit like et on se voit à la prochaine. Salut!